le livre des Proverbes, au chapitre 17. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, le verset 22. Dans Proverbe 17, le verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc nous voulons parler maintenant, mes bien-aimés, de la joie qu'on a. Dans la série émotions que nous parlons, et joie qu'on gagne, il fait partie de l'émotion parce qu'on est capable d'exprimer. Et on doit maintenant vivre de façon afin qu'on gagne joie. En plus, chrétien qu'on dit que joie est difficile pour gagner joie, c'est bon bagage qui est facile, c'est tellement pas facile. Mais est-ce que vous faites une façon pour ranger comme un gens pour que vous arriviez à gagner la joie? Est-ce que vous voulez gagner joie? Est-ce que dans la vie, vous dites, bon, vous arrivez, moi je veux vivre dans la joie. Je veux guetter la caille. Moi je veux que tout le bagage de la vie, moi, est bien. Donc, maintenant, si vous voulez que vous bien, est-ce qu'on prend une décision? Est-ce qu'on réfléchit ou calcule pour dire, bon, mais comment que m'a fait la vie, moi, ou prier, ou demander bon Dieu, une façon pour qu'on capable bien aider dans la vie, pour que joie entre dans la vie. Est-ce qu'on fait une façon pour qu'on capable de ça? Mais bien aimé, n'a pas deux paroles ça. Quelque chose dans la vie, plusieurs choses, qui a fait réellement sad, qui a fait réellement triste, qui a fait réellement cœur pas content. Donc, c'est réellement difficile pour les chrétiens, pour capable réellement gagner joie, cœur content. Il y a une situation réellement oui, qui dure pile. Il y a une situation qui réellement couvre coupable, que même lorsque vous-même vous faites gens, pour que vous passez bien, mais à l'entour, on commence par parents, et petit tout, n'importe monde qui prie ou qui, selon ça, tombe ça va passer là, certainement, on n'est pas capable de gagner la joie. C'est normal. Donc, il est réellement drôle pour nous que vous la joie tout le temps pour ça. Donc, il y a toujours des choses qui vous côté maintenant, des moments de tristesse pour vous. Mais, Jésus-Christ fait nos promesses. Et nous, moi, venu, selon Jean 10, verset 10, venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient de l'abondance. Christ peut être une vie qui est pleine de joie, de paix. C'est ça que Christ promet. Et maintenant, joie que Christ promet pour nous-mêmes, si vous acceptez, si nous acceptons Christ dans la vie, présence Christ, c'est joie. Ce n'est pas que la situation a changé, mais au milieu de problèmes qu'on est capable de sacrifier de stress là, Jésus-Christ là, et c'est présence qui bonne joie. Car il est très difficile, pour ne pas dire impossible, pour qu'on appuie sur Christ pour avoir une joie. Car nous, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, des fois, même monde qui prie plus ça, qui est très chrétien, qui est très croyant dans mon Dieu, qui, bien des fois, maintenant, il est moins bon chrétien, il est réellement zélé. Donc, parfois, quand il vient dans un moment, il est tombé dans le il est frustré. Il n'est pas content et il agit sous tempérament, sous façon que lié. Et pendant un moment, ça, vous êtes capable de sentir que la vous virez de rôle
pensée et prière à Christ, capable pas même genre. Ou capable pas sentir que on envie de prier. Ou pas passer même genre encore. Ou tout vous connaissez, ou tout moi et Christ bon côté plus avec moi, avec Jésus-Christ je peux tout. Ou tout petit lit. Et il y a des moments qui arrivent maintenant où pas sentir que ou capable de penser même genre et prier même genre. Et exactement, lorsqu'on sentit qu'on n'a pas qu'à prier, ou pas envie de prier, et que penser maintenant, envie d'écarter de la bonté de Dieu, pour prendre des bons Dieu pour qui ça, on pose des questions, c'est justement le moment où on a besoin de prier. C'est lorsqu'on sentit que ou pas besoin de prier, c'est lorsqu'on sentit qu'on n'a pas qu'à prier, lorsqu'on sentit que penser a envie de détourner de Dieu, lorsqu'on sent qu'on est frustré, on pose des questions, même envie en colère contre Dieu, c'est justement le ça pour prier. C'est justement le ça pour donner cet esprit en force. Et puis, parfois dans cette situation, nous faisons le contraire. Nous complainons plus que nous prions. Donc, il y a un clergé en Angleterre, Charles Wesley, qui a observé. Et donc, un pile monde qui arrive dans la vie, qui est successful dans la vie, c'est le monde que le cœur est toujours content. C'est ça que Charles Wesley dit, c'est ça qu'il a observé. Que le monde qui réussit dans la vie, qui arrive loin dans la vie, c'est le monde qui le cœur est toujours content. C'est le monde qui a toujours espoir que dans le monde. Et c'est le monde qui a toujours pensé que le business est capable de vivre. Et toujours pensé que faire de personnes business pour sourire à eux-mêmes, pour qu'on sourit sur le visage. Donc selon Charles Wesley, le monde qui réussit dans la vie, c'est le monde qui est toujours content. Et fait un business de tête, pour toujours sourire. Que toujours qu'on fasse une figure qui est toujours réellement très bien. Et John Wesley notait lui-même que tristesse pas venir de Dieu, il vient de Satan. C'est religieux Satan. Quand Satan ouvre le tristesse dans le cœur, quand on est un gens qui déprimé, ou qu'on s'en vit blâmer mon Dieu pour ça qu'il vit dans la vie. Donc, vos paroles, ça va rappeler nous maintenant que il y a des gens qui sont réellement très pessimistes et qui ont toujours des doutes dans le cœur. Et c'est ça que Satan a utilisé. Utiliser maintenant tristesse et il parler dans le cœur de façon que mettez au pessimiste où elle a bien noir. Il mettait doute dans le cœur. Donc c'est une façon pour que Satan détaché de Dieu, alors que vous mettez un pessimiste, aucun doute. Maintenant, Satan est capable d'atteindre l'objectif. Quand vous avez un doute, vous mettez toute parole de Dieu en question. Vous ne pouvez même dire encore. Donc, ça que nous devons faire nous-mêmes qui chrétiens, bien sûr, nous devons faire en façon que l'adversaire, Satan, pas qu'à jouer rien, pas qu'à ça nous-mêmes, découragement, tristesse. Pour ne pas jouer rien, ça nous-mêmes. Mais au contraire, pour jouer nous-mêmes, un cœur qui est réellement joyeux. Un chrétien qui est joyeux selon Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux, les cœurs contents, sont bons remèdes. Son médicament qui va sa défect. Il va avoir effet secondaire. Et puis il est gratis. Vous ne pouvez pas payer pour lire la pharmacie. Donc ça, il ne faut pas prendre médicament ça. Même les temps paraissent difficiles. Les temps très difficiles, chrétiens ont toujours un cœur joyeux. Même dans les moments difficiles, on ne peut pas comprendre comment faire dans le moment ça qu'on est capable de joyeux. Yes, vous devez gagner la joie, car Christ donne la joie, qui ne va venir de monde là, mais qui vient de lui-même. Puis belle façon pour gagner la joie dans la vie,
plus belle façon pour capable marcher bien, c'est attaché à Christ, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Bon, l'homme by Christ, Jésus-Christ, ça qui est bien, ou bien la vie. Lui-même, il va dans le cœur, il va dans l'esprit, il va dans la vie. Et ainsi, on va avoir un cœur joyeux. Car le cœur joyeux, il n'est pas seulement bon pour nous spirituellement, mais il est bon même pour la vie. Car lorsque on vit pour un cœur joyeux, lorsque le cœur joyeux va faire colère, les dos à cholestérol, les dos à blood pressure, attention, les dos maintenant en pile disant que l'organe fonctionne, au cœur content, il préserve la vie sans couler bien dans la veine. Donc, on a intérêt, mes bien-aimés, faire effort pour qu'on toujours ait un cœur content. C'est nécessaire et c'est important dans la vie. Il y a quelques pensées qu'on appelle les pour même. Le premier assez de Sévère d'Assise. Il n'est pas approprié quand on est au service de Dieu d'avoir un visage sombre ou un regard glaçant. Selon Sévère d'Assise. Il n'est pas approprié quand on est au service de Dieu d'avoir un visage sombre ou un regard glaçant. Donc, pour pas carrément observer mon Dieu, pour visage triste, sombre, pour la prendre bien les organes, ou bien visage froid. Et selon Juliana de Norwich, il dit le plus grand honneur que vous puissiez donner à Dieu Tout-Puissant est de vivre heureux et joyeusement grâce à la connaissance de son amour. Juliana de Norwich dit nous, le plus grand honneur que vous puissiez donner à Dieu Tout-Puissant est de vivre heureux et joyeusement grâce à la connaissance de son amour. Selon Juliana de Norwich, plus belle bagarre qu'on a fait pour Dieu, plus grand honneur, parce qu'on est capable d'honorer mon Dieu. C'est quand vous vivez maintenant dans la joie ou heureux, parce que vous avez connaissance, amour, mon Dieu, pour vous-même. Et selon Oswald Chambers, une vie d'intimité avec Dieu est caractérisée par la joie. Selon Oswald Chambers, une vie d'intimité avec Dieu est caractérisée par la joie. Donc, selon Oswald Chambers, lorsqu'on vit intime avec Dieu, caractéristique, ça contre ça, c'est la joie qu'on vit. Et selon C.H. Spurgeon, l'effet pratique du christianisme est le bonheur, alors qu'il se répand partout à l'étranger. L'effet pratique du christianisme est le bonheur, alors qu'il se répand partout à l'étranger. Selon C.H. Spurgeon. Donc, bonheur pratique le christianisme. C'est-à-dire que le christianisme, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la gaieté. Et selon Marie Freeman, Dieu est bon et le ciel est éternel. Et si ces deux faits ne vous remontent pas, ne vous égarent pas, rien ne le fait. Selon Marie Freeman, Dieu est bon et le ciel est éternel. Et si ces deux faits ne vous remontent pas, ne vous égarent pas, rien ne le fait. Vous connaissez bon Dieu bon, vous connaissez que le ciel est éternel. Si deux bagages ne sont pas pour la joie, pas de rien qu'à pour la joie. Selon Marie T. Freeman. Et maintenant, nous voulons garder dans la parole de Dieu des réconforts que nous baillons. Dans Proverbe 15, verset 15,
dans Proverbe 15, verset 15. Proverbe 15, verset 15 nous dit: tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Cœur content doit vous faire sans fin, perpétuel, sans fin, selon Proverbe du chapitre 15, le verset 15. Et maintenant, dans le psaume 118, au verset 24, psaume 118, le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Verset que Baou, chaque fois que nous allons prier, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est la bonne journée pour ça qu'on va faire. Principe qu'on a gagné de vous lever la cabane ou à fonctionner. Ou est membre à fonctionner. On regarde la nature, les change oiseaux, même côté, ou de gagner. Même côté. Raison, c'est la bonne journée. Et toutes les beautés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Les bonnes journées, les bonnes montées d'œufs. Courage pour faire face à la journée. C'est pourquoi que vous devez réjouir, vous devez gagner joie. Très bien, des yeux clairs vont fonctionner pour supposer des cœurs contents. La joie à 98%. Car là, vous dépend de nous-mêmes. Donc, nous sommes contents. Nous sommes réjouis. Maintenant, il était 2%. 2% qui était là, il est là pour tout ça que vous avez rencontré au cours de la journée. Ça, vous êtes capable de faire, ça, vous êtes capable de décider, situation qui a viré mal. Voilà, ça t'est là. Et qu'il est 2% pour nous. Si vous disposez que vous comptez à 98%, et vous quittez 2% pour tout ce qui est bagaille que vous rencontrez pendant la journée, inévitablement, on prend la joie. Vous mettez ça blanc vous-même pour cœur content. Parce que de vous lever, vous êtes rempli de joie à 98% et 2% pour tout le reste que vous rencontrez dans la vie. Essayez de pratiquer comme ça. De vous lever, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Donc, nous voulons penser comme ça. Et dans le psaume 100, un psaume que le chrétien connaît très bien, un psaume que le chrétien remédie, mais pas dire seulement, il faut que l'il réel dans la vie. Le psaume 7. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Psaume 100, versets 1 et 2. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Oui, chrétiens, c'est comme ça que nous devons vivre. Venez dans la présence de mon Dieu avec allégresse, avec cœur content. Réjouis-nous dans la présence de mon Dieu. Parlez avec mon Dieu. Si moment difficile au venir, dit Seigneur, moi connais là. Et là, 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, versets 16 et 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Mon Dieu est béni ou bien béni. Mon Dieu avec. Et mon Dieu bon tout le temps. Mon Dieu pas jamais pas bon. Des choses que nous remettons dans l'église en pile. God is good. Et puis l'autre pour nous répondre. All the time. All the time.
God is good. Si vous connaissez all the time, tout le temps, bon Dieu bon. Si vous connaissez tout le temps, bon Dieu bon. Et bon Dieu bon tout le temps. Et si vous pouvez expliquer, ça fait qu'on va comprendre. Serviteur, servante de l'Éternel. God is good. Puis l'autre lui répond all the time. All the time, il lui répond God is good. Si cœur devait comme ça, on trouve une bonne journée après bonne journée. Et dans Philippiens au chapitre 2, Philippiens au chapitre 2, versets 14 et 15. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. Vous devez prier comme flambeaux dans le monde. Les monoueurs, je dis ça, c'est réellement aux serviteurs, aux servants de l'Éternel. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de garder. Gagnez dans la vie, mettez joie dans la vie. C'est couronne par c'est ça qu'on même accompli. C'est what? Donc, au cœur joyeux, au cœur qui est guetté là-dedans, c'est propre couronne pour, c'est propre trophée par. Donc, non seulement, il pas reward seulement. Donc, lorsque vous semez positivement, lorsque vous avez une attitude qui est positive, vous avez une vie qui est positive. Je veux que ça vous semez, c'est ça que vous récoltez. Si l'attitude est positive, la vie va positive. Si dans l'esprit vous avez joie, la vie va bien. Car sans semer, c'est lui qui récolte. Donc, c'est une raison. Et c'est seule raison. C'est pas seule raison à me dire. Bon. Donc, il y a une raison, mais pas seulement raison, ça, mais vous devez faire effort pour compter bénédiction mon Dieu la vie. Compter bénédiction mon Dieu la vie. Lorsqu'il devant quelque chose, quand on voit chanter, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. Les hommes arrivés font pas en arrière. C'est chose que tout dit chrétien pour faire. Moi, fait ça. Fais pas en arrière. Comptez tout bienfait, mon Dieu. Toute bénédiction qu'on joue. Comptez-vous. Et leur comptez-vous. Ouais, non, là, réellement grand. Vous avez raison pour gagner joie aujourd'hui. Et chaque jour dans la vie. Car quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Que bon Dieu bonne joie, que bon Dieu bonne gaieté, que bon Dieu bonne happiness, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Mais vous-même, vous devez prendre disposition. Vous connaissez bon Dieu même. Vous connaissez avec, vous connaissez que le béni, prendre disposition. Vous dire à partir de ce jour-ci, c'est un triste. Pas triste encore. Si je ne gagne gaieté, je vais gaieté à partir de aujourd'hui. Car vivre pour Jésus, il est avec moi, la marcher avec. Il bénit moi, il fait de grandes choses pour moi-même. Et il dit, moi, pas abandonner, moi, pas te laisser. Voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Soyez toujours joyeux. Que bon Dieu bénisse.